Il existe un petit village perdu dans les montagnes françaises. Son nom ne figure sur aucune carte touristique, et pour cause, personne n'en parle. Dans les années 80, à Belcastel, les habitants ont commencé à vivre une réalité instable. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une fiction, c'est un événement qui s'est produit et dont on ne trouve presque aucune trace aujourd'hui. Bienvenue à Belcastel, le village qui disparaît chaque nuit. La première alerte vient d'un fermier, un homme solide, peu bavard, habitué au silence de la campagne. Ce matin-là, en sortant de chez lui, il remarque quelque chose d'étrange. La porte de sa grange n'est plus au même endroit. Elle est de l'autre côté du bâtiment. Les outils qu'il avait rangés soigneusement ont disparu, et les bottes de foin sont empilées différemment. Pourtant, rien n'a été forcé, aucun bruit, aucune trace. Et dans sa mémoire, c'est flou, comme s'il avait rêvé la veille au soir. Dans les jours qui suivent, d'autres villageois signalent des anomalies. Une fenêtre qui change de place, un escalier en colimaçon devenu droit, des poules disparues, puis revenues, mais sans leurs pas de bague, des horloges arrêtées, exactement à 3h12 du matin. Tous les jours, un vieux carnet retrouvé dans une remise, contenant des dates qu'aucun habitant ne reconnaît. Bientôt, toute la communauté est en alerte, mais personne ne comprend ce qu'il se passe. Et plus étrange encore, chaque matin, les souvenirs de la veille deviennent flous, comme effacés ou modifiés. Le maire du village, un homme d'apparence calme, prend la parole lors d'une réunion communale. Il affirme que tout cela n'est que le fruit de l'imagination collective. Des histoires qui se répètent, se transforment, s'amplifient. Il évoque la solitude, l'alcool, la vieillesse. Mais le surlendemain, sa maison change elle aussi. La fenêtre de sa chambre, autrefois face à la rue, donne désormais sur un mur. Son regard devient plus inquiet. Mais officiellement, il continue à nier, à dire que tout va bien, comme si quelqu'un l'avait averti ou menacé. Les habitants commencent à perdre pied. Certains écrivent des carnets pour se souvenir de leur journée. Mais les écritures changent, les dates se brouillent. Une femme affirme avoir retrouvé un journal où elle parle de choses qu'elle ne se souvient pas avoir vécues. Un autre découvre une page entière écrite dans une langue qu'il ne connaît pas. Les souvenirs s'effacent. Des mots changent dans les livres. Le village semble glisser, comme s'il existait plusieurs versions qui se superposent et se mélangent. Un homme venu de la ville, un géomètre, a été appelé pour vérifier les terrains. Il marche le long des murets, mesure les angles, examine les cartes. Mais rien ne colle. Certaines maisons sont déplacées de plusieurs mètres. Les chemins sont plus longs qu'avant. Il parle d'une distorsion de l'espace, d'un décalage. Il commence un rapport, mais disparaît avant de l'avoir terminé. Chaque nuit, à partir de 3h du matin, une brume s'installe, épaisse, presque solide. Elle semble sortir du sol, rampe entre les maisons, s'accroche au mur. Certains disent avoir vu des silhouettes à l'intérieur. D'autres affirment que leur maison ne se trouvait plus au même endroit le lendemain. Un chien disparu a été retrouvé figé, comme pétrifié, les yeux ouverts, en plein milieu du champ. Un jeune garçon découvre un mur étrange à la lisière du village. Il n'était pas là hier. Il est fait de pierres noires, froides, impossibles à soulever. Gravé dessus, un symbole ancien, un cercle brisé, entouré de croix. Personne ne sait ce que c'est. Le lendemain, le mur a disparu. Mais l'enfant n'a plus parlé depuis. Une nuit, 2 voitures se garent discrètement à l'entrée du village. Des hommes en costume descendent, sans badge, sans parole. Ils installent un appareil au centre de la place, qui émet une vibration basse. À l'aube, ils repartent. Et la brume, ce jour-là, ne revient pas. Mais ce répit ne dure qu'une nuit. Un matin, une équipe de télévision régionale arrive pour un reportage. Ils ne trouvent personne. Les maisons sont ouvertes. Les repas sont sur les tables, mais aucune âme. Le village semble figé. Ils filment. Ils repartent. Le soir, ils regardent les images. Le village n'est pas là. À la place, une forêt et du brouillard. Aujourd'hui encore, le nom de Belcastel n'apparaît plus sur aucune carte. Les archives locales ont été endommagées. Et ceux qui vivaient là, on dit qu'ils ont simplement déménagé. Mais parfois, au petit matin, des randonneurs affirment entendre une cloche sonner. Une cloche sans clocher. Et ils trouvent parfois, entre les arbres, une vieille boîte aux lettres, avec un nom effacé. Et à l'intérieur, une carte postale, signée Belcastel.